Alors j'ai l'occasion de te montrer à quoi sert ce genre de petite mallette, donc, qui est en provenance du site monoutillage.com. Alors pour cela, je vais prendre pour exemple cette protection thermique, enfin cette protection phonique qu'on retrouve sur le capot moteur d'une 206. Alors ça va me permettre de faire ce petit genre d'encoche sur ce type de protection phonique neuve, hein, qui ne comporte pas de petite encoche. Donc je vais utiliser, comme je te le disais à l'instant, cette petite mallette d'emporte-pièce qui comporte 14 éléments. Alors on a toutes les tailles, hein. On a de la taille 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 35. Donc c'est vraiment de très bonne qualité. Alors je l'ai déjà déballé, hein, j'ai déjà testé. Alors on va pouvoir réaliser ce genre de choses sur cette nouvelle protection phonique. Comme tu peux le voir, on va tester ça maintenant. C'est parti. Alors pour cela, moi je vais utiliser un maillet en tire-bond. Tu peux utiliser tout un maillet en caoutchouc, etc. On va juste penser à mettre genre une petite planche en dessous, quoi, histoire de protéger l'emporte-pièce. On va déjà faire ça. On va superposer les deux. Que ça soit superposé le mieux possible en fait. Surtout au niveau des encoches. Voilà. Ensuite, on porte-pièce. Et puis ensuite, on va regarder la dimension de celle qui se rapproche le plus en fait. Alors, il vaut mieux prendre une taille en dessous qu'une taille au-dessus. Par exemple, je vais commencer par là. Alors, comment ça se présente? On a des petits embouts, alors c'est très coupant. On a une pointe, un centreur en fait. Et là, on va venir frapper avec le maillet en tire-bond. En moyen caoutchouc. Le principal, c'est de protéger en fait, hein, l'emporte-pièce. Voilà. Là, franchement, c'est pro. Je vous montre ça de plus près. Et voilà le trou qu'on vient de faire. Comme on peut le voir, hein, c'est vraiment nickel. C'est parfait. Parfaitement à l'endroit où on avait dit. Et on refait ça sur l'ensemble des... donc je pense que j'ai choisi la bonne taille. On refait ça sur l'ensemble des petites encoches, comme ici, là, il y a une petite encoche ici, qu'il n'y a pas en dessous. Donc on reproduit ça sur l'ensemble de la protection thermique. Je te montre de plus près, ça va bien faire la mise au point. On a à l'extrémité, enfin à l'intérieur, un centreur, et ensuite les embouts coniques
qui viennent trancher. Alors c'est hyper tranchant par contre, hein. Et on n'a pas besoin de beaucoup frapper pour pouvoir venir découper. Alors c'est valable pour le carton, le cuir, etc. Enfin, toute matière qui se prête à ce genre de découpe. Je crois que d'ailleurs c'est noté dessus. On va noter sur, comme on peut le noter, hop, c'est marqué qu'on peut frapper dessus. C'est fait pour. Voilà. C'est vraiment très pratique et franchement c'est vraiment de super bonne qualité. Honnêtement, je suis vraiment très étonné. En tout cas agréablement surpris de l'efficacité de cet emporte-pièce. Voilà, comme ça on peut vraiment découper ce qu'on veut. Allez, c'est parti. Je fais tout ça et je te montre le résultat. Et voilà. Voilà, je vous montre le résultat. Donc là, on a des trous qui sont parfaitement bien formés, comme on peut le voir. Hop. Ah, c'est propre, hein. Attention, là, on est sur du travail chirurgical. Voilà. Voilà. À l'extrémité, on a également ici. Et là-bas, on a un trou qui est parfaitement bien réalisé. C'est parfait. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de monoutillage.com pour pouvoir acquérir cet emporte-pièce qui est vraiment de qualité professionnelle. Je vous mettrai les liens en description sous cette vidéo si ça vous intéresse. Alors, comme vous pouvez le voir, ça se dévisse. Comme ceci, vous avez un centreur qui est là. Et également tout un tas d'embouts. Alors c'est hyper tranchant, c'est de super bonne qualité. Franchement, c'est vraiment de bonne qualité. C'est vraiment de bonne qualité. Alors là, on a l'écrou à l'extrémité qui se dévisse également. C'est en caoutchouc. Voilà, c'est vraiment très bien formé pour pouvoir maintenir sur une main. On prend bien en main et on vient frapper dessus avec un maillet sans rebond. C'est l'idéal. Voilà, n'hésitez pas à prendre un bout de bois en dessous, hein, pour pouvoir venir justement protéger vos embouts. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, je vous montre le résultat. La protection thermique, donc elle est posée, ça donne ça. Voilà, avec les petits clipsons. Je sais pas si vous allez bien les voir là. Voilà, les petits clipsons ici. Voilà, protection phonique qui est parfaitement bien posée avec tous ces clipsons, comme on peut le voir ici également. Voilà, on a les petits clipsons qui sont posés parfaitement bien. Voilà comment poser, comment effectuer les trous sur une protection phonique d'une 206. N'hésitez pas à consulter les liens que je vous mets en description. Et puis voilà, faut prendre juste les repères sur l'ancienne protection et puis ensuite ça se pose parfaitement bien. Si vous avez bien pris les repères, ça tombe pile poil, ce qui a été mon cas.